les œufs durs que j'ai fait cuire au préalable. Bonjour à tous, comme vous le voyez à ma tête du matin, c'est l'heure du petit déj. Aujourd'hui on va faire une journée entière où j'essaye de plus être skinny. Donc ça passe par l'entraînement, ça passe par ce que je vais manger, comment je vais bouffer toutes mes putains de calories, tous mes repas PDM, mes collations, ma meal prep. Vous allez avoir droit à tout, on verra quand je vais aller m'entraîner aussi, je vous montre où je m'entraîne, ce que je fais, etc. Comme ça vous avez le maximum de contenu pour ne plus être skinny, pour ceux pour qui c'est le cas, ou alors pour vous motiver en muscu. Parce que ça fait du bien de se motiver en muscu. Abonne-toi du coup si tu veux qu'on s'inspire et qu'on se motive entre nous. Aujourd'hui, donc nouvelle journée de prise de masse, on commence par le petit déjeuner. Alors peut-être que comme beaucoup d'entre vous, il y en a qui adorent manger le petit déjeuner, des gros repas, moi non. Moi clairement je me lève, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger un petit déjeuner, certainement pas des œufs. Je me lève, en vrai je pourrais boire un verre d'eau et me tailler, faire ce que j'ai à faire. Donc qu'est-ce que je fais du coup? J'attends un peu, je me lève, je bois mon café, je bois mon verre d'eau tranquillement, comme je vais vous le montrer. Et après, une fois que je me suis fait un petit réveil d'une demi-heure, mon appétit se réveille et là je vais pouvoir envoyer mes œufs, donc j'en fais 5 œufs, un fromage blanc aromatisé et avec ça j'envoie une petite cuillère à soupe de miel et on est bon pour le petit déj, pas trop chargé parce que j'ai vraiment pas d'appétit le matin, je sais pas pourquoi. Par contre ce qui est bien c'est que je rattrape ça sur la collation de 10 heures sur les journées de travail et avec un gros repas le midi. Sur ce, on est parti. Donc voilà, du coup on part avec une tranche de jambon finalement que j'ai rajouté. Bon c'est du jambon de porc mais vous pouvez prendre du blanc de dinde. Donc ça c'est pour les 7 grammes de prot, pas très calorique. Ça se peut se faire en perte de poids comme en prise de poids. C'est pas ça qui va changer la donne moi sur mes calories. Fromage blanc aromatisé, donc ça il y a 7 grammes de prot dedans. Il n'y a pas beaucoup de sucre parce que j'essaye d'éviter les glucides quand même le matin, c'est pas le top. Donc voilà, 7 grammes de prot, c'est pas très cher parce que ici aussi on essaye d'avoir le rapport qualité et le prix surtout. Parce que la muscu c'est un apport qui coûte cher, surtout la diète. Donc voilà pour le fromage blanc aromatisé, 7 grammes de prot, c'est bon le matin, petit yaourt. Ensuite on passe directement au 5F, ici c'est le lourd, les lipides, les protéines. La petite cuillère à soupe de miel, la cuillère à café de miel pardon, qui va servir à avoir un peu d'énergie, moi ça me fait un petit boost. Et enfin le petit café du matin classique. On part sur ce petit déj et après on aura une collation à 10 h et un repas du midi. Voilà c'est parti, on va manger, je vous mets les macros. Yo les gars, séance d'eau aujourd'hui. Pourquoi je suis autant excité là? Pourquoi je suis autant hypé? Parce que non, il n'y a pas de raison. Séance d'eau biceps. Donc là, bon, je sais pas où ça se situe par rapport aux vidéos que je fais. Mais là, on est en pleine prise de masse hivernale. Ça y est, moi, je suis un peu en décalage avec vous, contrairement à Winter Arc et tout. On fait ça plein février. Donc, on commence. Donc, on va avoir une séance adaptée. J'ai un programme spécial sur plusieurs semaines. Donc, pour cette prise de masse, parce qu'il faut toujours adapter le programme en conséquence. Aujourd'hui, c'est séance dos biceps. On va bosser un peu plus la largeur que l'épaisseur parce que j'ai un dos assez épais. Par contre, mon dos est aussi large qu'un plateau de table Ikea. Donc le but ça va être de bosser un petit peu la largeur, on va spécialiser niveau largeur au niveau des exercices tout en travaillant accès prise de masse évidemment, tout en profitant de ma prise de masse et bien pour l'énergie, pour augmenter un petit peu les charges etc. Donc on va bosser principalement largeur, évidemment vous allez faire cette séance avec moi, vous allez pouvoir tout voir, on est parti. Bon les gars, vous l'avez vu, premier exo du coup traction lestée, donc c'est pas du lourd, hein, on est sur du plus 10, plus 15 pour avoir une forme propre, une technique propre. Du coup on travaille bien la largeur, on est en polyarticulaire quand même, on travaille vachement un maximum de muscles, c'est pour ça que je mets les tractions en premier, on envoie un peu de force. On travaille pas trop en lourd non plus parce que forcément on se laisse pas énormément, 10, 15 c'est rien, je peux faire beaucoup plus, mais on a des séries de 10, 8, 10 propres, donc on commence comme ça. Bon, on a beau focus la largeur, il faut quand même travailler l'épaisseur du dos, puisqu'on va quand même solliciter des gros muscles hein, comme les trapèzes, rhomboïdes, tout ça. Donc, on prend un exo le plus complet possible. Donc, en l'occurrence, on prend du rowing. Supination, pourquoi? Parce que niveau poigne et avant-bras, j'ai besoin de les délester au maximum. C'est plus à l'aise pour moi en supination et en plus, j'ai un meilleur ressenti. Donc, on va travailler là-dessus. Ça va nous permettre d'être un peu plus léger, comme ça en deuxième exo, c'est plus adapté. Et je vais avoir un très bon ressenti, un bon travail d'épaisseur, même si c'est pas le but, parce que c'est mon point fort sur le dos, l'épaisseur. Et après, donc, on a déjà un exo largeur très complet sur tout le dos, donc traction pronation. Après, on passe un peu de supi, comme je dis, pour mes caractéristiques physiques particulières, donc en supination et pas en très lourd. Et là, du coup, on va passer en focus isolation pour la largeur, tout ça.
les gars, du coup, maintenant on change d'exo. Donc là, on a fait notre tirage vertical unilatéral à la poulie. Donc cette position, elle est un peu farfelue, vous n'allez pas la voir souvent. Après, moi, ça me permet d'avoir un bon ressenti. Je peux vraiment bien pivoter, aller chercher, gagner plusieurs centimètres. Donc c'est pratique. Après, vous pouvez le faire un peu n'importe où, hein. C'est une variante, honnêtement. Moi, c'est la poulie qui est cool, celle-là en particulier vis-à-vis. Donc c'est mieux d'être assis qu'à genoux, je trouve. Après, bon, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez, ça varie selon chacun. Toujours. Donc là, 3 exos unilatérales pour bien taffer, isoler la largeur. Et là, on va directement passer au pullover, le classique à genoux pour plus de stabilité. C'est parti. Bon, on est beau avec le pullover, on commence à avoir vraiment une bonne congestion. Au niveau des mouvements de tirage, on est vraiment fatigué, nerveusement et musculairement parlant. Vous allez le sentir si vous testez cette séance. Donc c'est le moment de se finir avec l'arrière d'épaule. J'ai pas un énorme retard à l'arrière d'épaule, donc je le cale pas en premier. Si vous voulez faire de retard, vous savez qu'il faut le mettre plus ou moins en premier ou l'isoler sur notre séance. Mais là, c'est vrai qu'en fin, c'est pas petit en fin de séance pour travailler bien son arrière d'épaule. Mais moi, ça va. J'en ai un qui est pas dégueu, de toute façon, petit posing à la fin. Et puis pendant cette prise de masse, on va avoir des bons résultats, je pense. Je vous montrerai toute l'évolution puisqu'on va faire une petite série plus jamais skinny. Donc je vous montrerai vraiment mon évolution en poids. Parce que le but, c'est vraiment de prendre un bon plus 5-6 kg, voire 7-8, propre. Donc là, voilà. On va passer sur le dernier exo arrière d'épaule. Un exo que j'aime bien, qui est connu depuis très longtemps, du butterfly inversé, prise haute, pour de meilleurs ressentis et un meilleur grip. Enfin, un meilleur grip, un grip différent surtout. Et voilà, le pullover, résultat incroyable pour la finition. On finit toujours avec une petite série de 100 pour la congestion. Vraiment connecter les muscles au max et un ressenti de fou furieux, une congestion de fou furieux avec évidemment les 3 séries au préalable en classique, à genoux pour la stabilité. Et là, ça, plus le tirage unilatéral, plus les tractions au début, niveau épaisseur, déjà on a un petit peu de travail. On a du travail sur tout le corps, sur les biceps, les trapèzes, etc. Et surtout un focus sur la largeur incroyable. Donc on est sur une séance presque nickel en fait pour un gars comme moi qui a un retard sur la largeur sans avoir pour autant un point faible dos. Voilà, on continue arrière d'épaule. L'arrière d'épaule, il est insane. Si vous n'arrivez pas à avoir un bon ressenti sur l'arrière d'épaule, sur n'importe quel exo en général, surtout par exemple sur le face pull, il y en a plein qui n'arrivent pas à avoir un bon ressenti sur le face pull, peu importe comment il se place, à genoux, debout, avec un siège. Et si cet exo avec cette variante là, je pense que vous avez peut-être une solution intéressante. Si vraiment vous n'arrivez pas du tout, restez en prise classique. Si vraiment vous n'arrivez pas aussi, soyez patient, travaillez en début de séance, etc. Mais essayez cet exo, je pense que vous n'allez pas regretter, les sensations sont incroyables. Et là j'ai un arrière d'épaule qui est détruit, donc on finit la séance parfaitement. Une fois que l'arrière d'épaule est éclaté, c'est bon, on a fini avec le dos enfin. On va pouvoir se finir avec un seul exo biceps. Pourquoi un seul? Parce que j'ai un gros point fort sur les bras, c'est mon gros point fort génétique, j'ai de la chance. Biceps, triceps. Et je fais quand même une séance épaule-bras pour les travailler. Même si des fois je devrais pas, mais c'est vrai quand je suis en prise de masse et que j'en rajoute plus de séances. Mais du coup là, ouais, un seul exo biceps ça suffit pas plus, sachant qu'ils ont déjà été engagés sur l'exo suppi comme au rowing et qu'ils ont déjà pris un petit peu sur chaque exo. Donc on signe avec un arrière squat, une bonne isolation, un bon ressenti. Et ça suffit largement pour les biceps pour moi. Après, pour chacun, ça peut changer. Vous allez pouvoir faire d'autres exos, etc. Mais moi, pour cette séance, c'est bon. Donc, on finit avec le arrière squat et on est bon pour cette séance de biceps. De la séance, à chaque fois j'ai une coupe différente.
On rentre de la séance, du coup là c'est le repas pré-séance, donc c'est un cas où je m'entraîne le matin par exemple. Donc là on va déguster voilà les glucides autour de l'entraînement, on en profite pour envoyer les calories. Surtout que comme vous l'avez vu, mon petit déj il est toujours léger parce que j'arrive pas à manger le matin. Je sais pas comment vous faites ceux qui envoient 1200 calories le matin. Moi le seul moment où je peux envoyer du plus 1000, ça va être le midi. Donc là ça va être le repas spécial PDMU, c'est vraiment la spéciale, le classique burger du midi, pas du soir. Je vais vous le montrer, on va tabasser des gnocchis. Je les prends aux courses, je les prends par 25 dans le chariot et je tabasse ça. Donc ça va être gnocchi, huile d'olive. La portion de légumes, si vous l'avez, moi ça me stoppe trop mon appétit. Du coup, je les prends en petite collation à 16h. Et on va envoyer avec ça la prot. Donc là, on va se faire le repas du midi bien chargé en calories. Je vais vous montrer tout ça en post-training. Donc c'est que dans les cas de post-training, sinon j'essaie de diminuer un peu les glucides. Et voilà, d'ailleurs, très content de la séance. Je sais pas si vous avez vu le petit posing et tout ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire. Voilà, on est avec notre repas du midi qui va se situer ici. Là, on va arracher. En plus, j'ai faim. Après l'entraînement, j'ai tout le temps faim. Donc, c'est vraiment le moment où je peux manger le plus. On a les œufs durs que j'ai fait cuire au préalable. Ça me permet, quand j'ai pas envie de remanger une omelette comme au petit-déj, d'en enquiller 1, 2, 3, 4 des œufs durs. Les gnocchis, le cheat code, achetez ça par pitié. Vous prenez pour 5, vous prenez plusieurs barquettes. Donc voilà, 400 grammes, les gnocchis cuits, sachant que il reste après encore tout ça pour une petite collation qui rajoutera encore pas mal de calories, donc c'est masterclass. Et donc voilà notre assiette finie avec le nombre de calories que je vous mettrai, on va bien manger. Donc vous en prenez plusieurs barquettes à l'avance aux courses, c'est pas super cher, il y a 650 grammes dedans, donc il y en a pour 5, donc vous pouvez faire la boîte en 2 fois ou en 1 fois pour les plus chauds. Ça dure 1 ou 2 minutes à cuire, donc c'est extrêmement rapide. Vous pouvez en faire dans un tupperware pour la fois d'après. Et niveau calories. Ok les gars, pour le repas de ce midi, on part sur le classique burger. Le classique burger, c'est mon repas vraiment le classique de quand j'ai pas trop le temps, pas trop d'argent, comme d'hab. Et surtout pas trop le temps entre midi et 2, entre les cours ou entre le travail. Donc inspirez-vous-en ceux qui sont dans le réel, tu vois, ceux qui n'ont pas trop le temps pour la PDM et tout, qui peuvent pas se poser vraiment 2 heures faire à manger et tout. Inspirez-vous-en parce que ça rapporte pas mal de calories, on le divise sur plusieurs repas. Et au final, le quota à la fin de la journée, il y est. Je pars sur 4 morceaux de poisson pané surgelé, comme ça le surgelé c'est moins cher. J'en envoie que 4. Derrière on est sur 350 grammes de riz cuit, donc ça nous fait nos calories. On a aussi la dose d'huile d'olive pour les bons lipides. Et avec les restes, je me fais le tupperware de riz huile d'olive que je taperai à la pause avec une petite conserve de thon pour compléter les 4 poissons panés. Donc le repas est divisé. Ok, repas du soir et dernier repas de la journée pour cette journée. Alors des fois, mon dernier repas de la journée, ça va être du fromage black, des fruits rouges surgelés dedans et un carré de chocolat. Mais c'est vraiment quand j'ai faim, au moment d'aller dormir. Et souvent, c'est pas nécessaire pour ma prise de masse, pour avoir mes calories, parce que je préfère déguster un gros repas du soir. Faut savoir aussi que je l'ai expliqué dans plein de vidéos, mais ça, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le comprendre. Étant donné que je suis ectomorphe, que je brûle énormément de calories, etc., 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 du moment que j'ai un bon sommeil et que mon sommeil et ma récupération sont quand même vachement optimisés, je peux me permettre de bombarder un gros repas calorique le soir. Puisque dans tous les cas, en fait, même au moment de dormir, si vous voulez, déjà si je stocke plus, du coup c'est bénéfique. Mais en plus, même si je sécrète moins de GH, ben, je vais quand même récupérer assez bien et c'est un sacrifice pour un autre. Ça veut dire même si je mange beaucoup le soir et que c'est pas forcément conseillé, moi ça me permet de stocker, mais c'est du bon stockage et c'est optimisé dans ma manière de récupérer, donc ça pose aucun problème. Du coup, j'envoie un gros repas le soir, sans petite collation avant de dormir, parce que j'en ai pas besoin. Donc, qu'est-ce qu'on va manger le soir? Évidemment, on va pas mettre full glucides, on n'est pas autour de l'entraînement en particulier. Donc, ce sera du riz blanc, classique basmati, un petit peu moins qu'au repas de pré-training, et encore un petit peu moins quand on est en jour off. Et avec ça, on a du poulet en protéines classique, riz poulet classique, huile d'olive pour les lipides. Et on aura cette petite conserve de ratatouille pour les légumes qu'on va mélanger avec l'huile d'olive et le riz. Comme ça, on aura un repas bien complet. Je vous mettrai les macros bien caloriques. Et après ça, on pourra aller se coucher tranquillement. Voilà, ratatouille à la provençale pour les légumes. Le poulet, le riz. Et enfin, la bonne grosse huile d'olive ultra vierge.
Il y a vraiment une lumière de merde, mais c'est le soir, je vous mens pas, c'est vraiment le vrai repas. Donc voilà, c'est le dernier repas de la journée. Je sais pas si c'est ça ou trop, ou si je vous ferai une petite ou trop, mais c'est ce repas-là aussi où je vais faire ma meal prep. Donc en fait, je vais faire ma meal préparation, ça veut dire que là, j'ai fait plus de riz et plus de poulet que ce que je vais manger pour qu'il y en ait pour demain. Mon tupperware, ce tupperware, ce sera ni le petit déjeuner, ni le repas du midi. Ce sera en fait la collation, donc de 10h ou de 16h l'après-midi. Et donc, je m'y prends le soir à l'avance, comme ça, c'est fait. Et si vous êtes skinny, vous êtes ectomorphe, vous avez du mal à prendre du poids, ben faites ça, par pitié, faites le soir ou à un moment où vous avez du temps, faites un surdosage. Et comme ça, vous bouffez votre surdosage le lendemain et vous êtes sûr d'avoir vos calories. C'est le meilleur truc à faire, la meal prep, c'est de préparer ses repas à l'avance. Sans abuser, vous n'êtes pas obligé de faire les trucs comme dans les TikTok avec 18 000 tupperwares. Mais juste au moins prendre des restes et comme ça, vous avez ça en collation le lendemain et faire ça tout le temps. Et je vous assure que moi, ça m'a changé vraiment de ouf pour au moins avoir mes calories, même si j'ai encore du mal à les avoir. Donc voilà, on reprend du poil de la bête, on reprend un peu de poids. Évidemment, je vais continuer de vous faire suivre mon évolution pour plus être skinny dans ces vidéos. Là, je commence à reprendre des choses en main. Petit repas du soir, on finit sur cette vidéo. J'espère reprendre du poids et regonfler mes joues. Et on continue, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un like si c'est le cas, à t'abonner pour d'autres épisodes pour qu'on soit plus skinny ensemble. Je te souhaite une très très bonne journée ou soirée, on se dit à très bientôt. Bien sûr, Insta si t'as des questions, ciao ciao.